Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir, nous allons discourir ensemble à propos de la vente de boissons alcoolisées et l'exploitation de débits de boissons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, depuis le début de l'Antiquité, l'homme consomme des boissons alcoolisées, l'homme et la femme bien sûr, et cette activité a très rapidement été réglementée de manière à éviter les débordements. On se souvient notamment que pendant l'Antiquité, les réglementations, entre guillemets bien entendu, pouvaient être notamment religieuses. On se rappelle à ce propos les libations qu'offraient les Romains à Bacchus par exemple. Mais revenons au droit plus contemporain et nous allons voir quelles sont les caractéristiques de l'exploitation d'un débit de boisson en France aujourd'hui, et notamment par rapport aux interdictions qui peuvent venir encadrer cette activité. Alors l'exploitation d'un débit de boisson est soumise à une réglementation assez stricte, notamment puisqu'elle présuppose l'obtention d'une licence, mais également en matière d'affichage, d'étalage, d'hygiène et de sécurité. Alors, la licence d'exploitation d'un débit de boisson permet de distribuer des boissons alcoolisées et l'exploitant de cet établissement doit être titulaire d'une licence soumise à des conditions. Alors, il faut faire attention car la distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est notamment totalement interdite. Vous pouvez distribuer des sodas, vous ne pouvez pas distribuer des canettes de bière. Voilà, c'est le raccourci que nous pourrions faire. Alors, cette licence d'un débit de boisson a été réformée notamment depuis le 1er janvier 2016, puisque depuis cette date, le régime des licences des débits de boissons est simplifié. Les licences des groupes 2 et 3 ont été fusionnées. Les licences 2 en cours de validité deviennent des licences 3 de plein droit. Les débits de boissons peuvent être transférés au sein d'une même région et non plus seulement au sein d'un même département, ce qui, couplé à la réforme des régions, permet, on peut le comprendre, une bien plus grande facilité de déplacement. Par exemple, dans la région Aquitaine, alors la grande région Aquitaine maintenant, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, un restaurateur vendeur de boissons, l'exploitant d'un débit de boissons à Bayonne, pourrait déplacer aujourd'hui son débit de boissons non plus à Saint-Jean-de-Luz ou à Pau, donc dans le cadre du 64 des Pyrénées-Atlantiques, mais demain à Limoges ou à Poitiers, donc en Poitou-Charentes ou dans le Limousin. Ce qui, bien entendu, facilite les possibilités économiques d'une société. Alors, l'exploitant d'un débit de boisson, nous l'avons vu, doit être titulaire d'une licence soumise à des conditions. Alors ces conditions tiennent tout d'abord à la personne concernée. Toute personne ayant l'intention d'ouvrir un établissement qui vend des boissons alcoolisées doit, à titre principal, enfin, que ce soit à titre principal ou accessoire, que ce soit sur place, dans un café, un pub, une discothèque, ou à emporter, que ce soit un supermarché, un caviste, ou, et c'est plus spécifique, pour la vente à distance ou par Internet. La vente à distance ou par Internet qui fera l'objet, je vous l'annonce tout de suite, d'une nouvelle chronique ultérieurement. Alors, les débits de boissons temporaires, pendant une foire par exemple, ne sont pas soumis à licence. Une autorisation de la mairie suffit.
et nous verrons cette question, notamment dans le cadre des associations, dans une troisième chronique. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que, comme nous l'avons vu, la distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite, mais la distribution de boissons non alcoolisées par un appareil automatique permet, tant la consommation immédiate est autorisée et est considérée comme une vente à consommer sur place. Ce qui peut poser, par exemple, problème dans le cas où vous n'êtes pas dans un établissement purement à titre purement entre guillemets de vente d'objets alimentaires, par exemple dans un lycée. La consommation sera considérée comme étant sur place. Il y a pour cela cette incidence a notamment cette conception a notamment une incidence en matière fiscale, puisqu'on se souvient qu'il y a une différence en matière de TVA sur la vente de biens alimentaires à emporter et sur la vente de biens alimentaires à consommer sur place. Voilà. Alors, il faut bien se rappeler, pour ce qui est de la catégorie des licences maintenant, des types de licences qui sont déterminés en fonction de la nature de la boisson. Alors, lorsque le premier groupe est constitué, c'est un groupe de boissons sans alcool. Bien entendu, la vente est libre, quelle que soit l'activité, que ce soit un débit de boisson à consommer sur place, à emporter ou un restaurant. Le problème vient pour le groupe 2 et 3, qui sont des boissons fermentées non distillées, et les vins doux naturels, vin, bière, cidre, etc. Pour ceci, pour la vente, pour les débits de boissons à consommer sur place, c'est une licence 3 qui est demandée, licence restreinte. Et pour ce qui est des débits de boissons emportés, il existe une petite licence à emporter, et pour les restaurants, c'est là encore une petite licence de restaurant spécifique. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe 4 et 5, qui regroupe les rhums et alcools distillés, et qui demande la grande licence, ou licence 4, pour les débits de boissons à consommer sur place. Et dans le cadre des débits de boissons à emporter, c'est la licence à emporter, et pour les restaurants, c'est la licence restaurant. Nous parlons là bien sûr de grande licence. S'il faut savoir, et c'est généralement le cas, les restaurants et les bars et pubs ont donc plusieurs licences, la petite et la grande licence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons. Qu'il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4e et 5e groupes, je rappelle, du rhum et des alcools distillés. La vente à crédit de boissons alcoolisées vendues au détail est interdite. Et si la vente a lieu en dehors des repas, notamment dans le cas des bars-restaurants, le restaurateur doit être titulaire d'une licence de débit de boisson à consommer sur place. Il est alors inutile de cumuler les deux licences, la licence de restaurant et la licence de débit de boisson. Celle à consommer sur place autorise le service d'alcool pour la catégorie des boissons correspondantes dans le cadre d'une activité de restauration. Les établissements possédant une licence de restaurant ou de débit de boisson à consommer sur place peuvent vendre à emporter les boissons autorisées par leur licence. Ainsi, si je suis restaurateur, que j'ai la licence restaurant, la grande licence, je peux donc vendre sur place ou à emporter des rhums et alcools distillés. Et si j'ai la licence 4, la grande licence des débits de boissons consommés sur place, je peux vendre et à emporter et en dehors des heures de repas, donc des heures de service, et pendant ces heures de service. Alors, il faut maintenant s'intéresser aux conditions qui permettent d'ouvrir un débit de boisson. Alors, ces conditions sont d'abord tenant à la nationalité.
la personne doit soit être française. Alors on peut citer notamment l'Algérie, l'Andorre, le Canada, les États-Unis, un certain nombre de pays africains, la Suisse, Monaco et, assez étonnamment, l'Iran. Alors pourquoi je dis étonnamment? Puisque on se rappelle que l'Iran musulman, pays musulman, a donc une proscription de l'alcool, une prohibition de l'alcool sur son territoire. Alors, pour les licences de restaurant, aucune condition de nationalité n'est requise. C'est la petite particularité qu'il faut signaler. Quant à l'incapacité de l'exploitant du débit de boisson, pour obtenir la licence de débit de boisson, il faut être majeur ou mineur émancipé, ne pas être sous tutelle et ne pas avoir été condamné à certaines peines, notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme, l'interdiction est alors définitive, ou pour vol, escroquerie, abus de confiance, l'incapacité pouvant être levée au bout de 5 ans pour ces dernières condamnations. Alors, il reste une dernière condition à voir, c'est l'obtention de la licence. Pour obtenir une licence de débit de boisson, il faut à la fois détenir un permis d'exploitation, délivré après une formation spécifique, et effectuer une déclaration préalable. Ce permis d'exploitation est délivré par un organisme de formation agréé qui réalise la formation obligatoire pour l'exploitation d'un débit de boisson. Et cette formation porte notamment sur la prévention de la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, ce à quoi est ajoutée une formation par rapport à la législation des stupéfiants et des problèmes qui peuvent découler de l'exploitation d'un débit de boisson, d'un restaurant, notamment par rapport au bruit et au principe de la responsabilité civile et pénale. Ce permis d'exploitation est valable pendant une durée de 10 ans et peut bien entendu faire l'objet d'un renouvellement. Alors, une fois ce permis d'exploitation obtenu, une déclaration préalable à la mairie est obligatoire et la déclaration administrative doit être effectuée pour les établissements vendant de l'alcool au moins 10 jours avant l'ouverture d'un nouvel établissement, la mutation ou le changement d'un propriétaire ou d'un gérant, et la translation en cas de changement de lieu d'exploitation, que ce soit dans la même ville ou non. Dans le cas d'une mutation suite à un décès, c'est-à-dire la mutation, c'est lorsque, bien entendu, le gérant ou le propriétaire change, le délai de déclaration est d'1 mois, ce qui est logique, puisque il y a l'obligation d'ouverture de la succession avant la vente donc de l'exploitation. Alors, une fois ceci effectué, il convient que lors de la déclaration préalable, l'exploitant se voit remettre un récépissé lui permettant de justifier sa possession de la licence, même s'il ne comporte pas de garantie du droit d'exploiter le débit, ni de la validité du titre de propriétaire ou de gérant. Il est important d'avoir ce récépissé, puisque ça permettra, le temps que la licence soit effectuée, un petit peu comme dans le cadre d'une carte grise ou d'un permis de conduire, de pouvoir exploiter son débit de boisson. Il nous faut maintenant nous pencher sur le cas du transfert de licence. Alors, un débit de boisson peut naturellement être transféré dans la région où il est situé, depuis 2016. Et en cas de déménagement hors de la commune où il était établi, l'exploitant doit à nouveau demander la possibilité de s'installer dans une ville, mais il doit demander l'autorisation de transfert au préfet de la région. Lorsque la mutation a lieu dans une même ville, il faut une simple déclaration administrative. Dans le cadre d'une mutation dans le cadre d'une translation, un transfert hors de la ville d'exploitation, une autorisation préfectorale est obligatoire.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet doit consulter le maire de la commune d'origine et celui de la commune où l'exploitant entend installer son activité. Leur avis n'est pas obligatoire, leur avis est simplement est un simple avis qui ne lie pas le préfet, à qui la décision appartient d'autoriser ou non le transfert de manière quasi discrétionnaire, bien entendu. La décision en cas de refus prend la forme d'un arrêté qui doit indiquer les motifs de ce refus, ainsi que les délais et les voies de recours. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois vaut accord et acceptation de transfert en vertu de la loi de 2013 fin 2013 portant sur le silence de l'administration. Alors, le débit de boisson qui a cessé d'exister depuis 5 ans est considéré comme étant supprimé, ne peut plus être transmis. Toutefois, ce délai est suspendu en cas de liquidation judiciaire ou de fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. On peut notamment penser au cas où l'autorité judiciaire fermerait de manière provisoire un débit de boisson du fait d'irrégularité ou du fait d'agissements pénalement répréhensibles constatés dans le débit de boisson ou qui pourraient être constatés suite à une enquête. Lorsqu'une décision de justice a d'ailleurs prononcé la fermeture définitive d'un débit de boisson, la licence de l'établissement est bien entendu annulée. Les conditions tenant à cette licence ayant été observées, il faut maintenant revenir sur les conditions plus générales et notamment à l'affichage qui est obligatoire dans le cadre d'un débit de boisson. Cet affichage comporte plusieurs conditions, notamment par rapport à l'interdiction de fumer, par rapport à la réglementation sur la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs, nous y reviendrons, et dans le cadre d'un débit de boisson à consommer sur place, l'exploitant doit afficher à l'intérieur la liste des boissons et leurs prix, et à l'extérieur les prix au comptoir et en salle des boissons les plus souvent servies. C'est d'ailleurs pour cette raison que si vous passez à côté d'un pub, par exemple, prenons un exemple, le Coq & Bull à Bordeaux ou le Connemara, vous verrez à l'extérieur indiquer les prix des bières les plus souvent servies, et si vous rentrez dans les établissements, vous verrez la liste des boissons qui peuvent être servies et des cocktails qui peuvent être servis sur demande, avec les prix y afférents. Alors, dans un restaurant, il est également obligatoire d'indiquer l'origine des viandes bovines proposées à la consommation, sous peine d'une amende de 450 €, amende qui peut être amenée à 2250 € dans le cas d'une personne morale. L'origine doit être indiquée par l'une des mentions suivantes, l'origine de la viande, l'origine, nom du pays, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage du bovin ont lieu dans le même pays, par exemple France, et né et élevé suivi du nom du pays, et abattu suivi du nom du pays, lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents. On peut donc très logiquement supposer qu'on puisse voir la mention suivante, né dans tel pays, élevé dans tel pays et abattu dans tel pays. Un exemple très simple, nous pourrions voir une bête née en Espagne, élevée en Andorre et abattue en France. Ces 3 pays étant voisins, l'Andorre étant un pays assez petit géographiquement, il est tout à fait possible que plusieurs exploitants soient reliés pour la naissance, l'élevage et l'abattage d'une bête qui soit ensuite consommée dans les régions françaises.
Par rapport à l'exploitation des boissons non alcoolisées, les débits de boissons doivent obligatoirement présenter un étalage de boissons sans alcool mis en vente dans l'établissement. Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit présenter au moins 10 bouteilles ou récipients de façon visible dans le lieu de consommation avec un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes: jus de fruits ou de légumes, boissons au jus de fruits gazéifié, soda, limonade, sirop, eau ordinaire gazéifiée artificiellement ou non, eau minérale gazeuse ou non. Et on peut ajouter que dans le cadre des happy hours, qui sont légales, si les boissons alcoolisées font l'objet d'une réduction de prix, normalement, les boissons non alcoolisées doivent également faire l'objet d'une offre commerciale, sachant qu'il doit être rappelé qu'une personne peut demander de l'eau plate, un verre d'eau plate, qui doit lui être fourni gratuitement. C'est une très vieille loi de la Troisième République qui vous autorise également, il me semble, à pouvoir demander le pain dans une boulangerie, donc, non pas sous la forme baguette, demi-baguette, mais au prorata de ce que vous demandez. Vous pouvez ainsi demander à un boulanger un quignon de pain, et il devra vous vendre le quignon de pain. Il me semble que cette loi avait été établie pour les personnes en grande difficulté financière. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est toujours applicable, tout du moins pour le pain. Alors, un établissement de vente d'alcool, de débit de boisson, ou un commerce doit par ailleurs faire attention à la protection des mineurs. Et il ne doit pas vendre ou offrir gratuitement de l'alcool à un mineur sous peine d'une amende de 7 500 € à laquelle peut s'ajouter l'interdiction d'exploiter sa licence pendant 1 an au maximum. D'où le fait que les débits de boissons et les commerçants vendant de l'alcool, on peut notamment penser à une épicerie ou un supermarché, doivent vérifier, lorsqu'ils ont un doute, l'identité et surtout l'âge de la personne à qui ils vendent de l'alcool. Ils doivent en vérifier la majorité avec un justificatif. Ce justificatif peut être un permis de conduire, il peut être une carte d'identité, il peut être un passeport. L'entrée d'un débit de boisson est interdite aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'accès d'un débit de boisson qui ne vend pas d'alcool est autorisé aux mineurs non accompagnés s'il a plus de 13 ans. De même, l'exploitant du débit de boisson ne peut pas employer ou prendre en stage de mineur, sauf si le mineur est un parent ou allié, jusqu'au 4e degré. Par exemple, vous pouvez embaucher votre cousin, même s'il est mineur, par exemple pour le stage de 3e, d'une semaine. Par contre, vous ne pouvez pas embaucher votre petit-neveu éloigné qui serait le fils d'une tante elle-même, la fille par alliance. Voilà. Il faut que ça reste dans la famille proche. Pour des questions, bien entendu, de moralité et de protection, donc nous l'avons vu, des mineurs. Par ailleurs, bien entendu, même si ça peut sembler logique, les établissements, que ce soit un restaurant ou des débits de boissons, ont des obligations d'hygiène et de salubrité, notamment dans le cadre de la vente de denrées alimentaires, dont il doit déclarer l'existence avant l'ouverture auprès des services vétérinaires de la préfecture du lieu d'installation, et l'exploitant doit respecter les règles concernant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs, notamment des locaux, des matériels, même objets, c'est-à-dire le respect de la chaîne du froid, notamment pour les viandes, et enfin une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire
pour au moins un membre du personnel. Ce qu'on peut comprendre de cette obligation, c'est que ce membre du personnel doit être en plus de l'exploitant, qui lui-même a déjà reçu cette formation. Enfin, les dernières obligations tiennent à la sécurité et à la tranquillité publique, puisque le débit de boisson doit être conforme aux normes de sécurité et d'accessibilité, en particulier pour les personnes handicapées, établies pour les établissements recevant du public. La réglementation sur la sécurité impose, par ailleurs, des obligations sur l'évacuation des personnes, l'éclairage de sécurité, des garanties de bon fonctionnement des appareils de cuisson, de chauffage, des dispositifs d'alarme et enfin des moyens de secours contre les incendies. On pense notamment aux extincteurs. L'exploitant peut s'adresser à la mairie du lieu d'installation de l'établissement ou à la préfecture du département pour connaître précisément ses obligations en la matière. Et j'invite toute personne qui écouterait cette émission et qui est exploitant elle-même d'un débit de boisson à se renseigner et à faire effectuer des exercices à son personnel en cas de problème. C'est fastidieux, je sais que ça peut sembler inutile, mais c'est une obligation qui peut, si elle n'est pas respectée, coûter très cher et qui, paradoxalement, peut renforcer la réputation de l'établissement. Alors, une question peut se poser néanmoins, c'est de savoir s'il y a des endroits où il est interdit d'installer un débit de boisson alcoolisé. Donc, un débit de boisson alcoolique à consommer sur place, donc on parle des licences 3 et 4, ne peut pas être ouvert si le nombre de débits de boisson autorisés dans la commune, soit un débit de boisson pour 450 habitants, est atteint ou dépassé, sauf en cas de transfert, et si la zone est protégée par un arrêté préfectoral. Sont obligatoirement protégés les alentours des établissements de santé et de retraite, les établissements d'activité physique et sportive, et les entreprises de plus de 1000 salariés. Le préfet peut, néanmoins, et si nécessaire, interdire l'installation de débits de boissons près d'un lieu de culte, d'un cimetière, d'une école, d'une caserne ou d'une prison. On peut notamment penser que l'installation d'un débit de boisson, d'un bar, vendant des alcools forts, en face d'une mosquée, serait perçue par les personnes d'origine musulmane comme une provocation, puisque ces personnes, par obligation religieuse, ne doivent pas consommer d'alcool. Normalement. Alors, l'arrêté préfectoral détermine l'étendue de la zone de protection et la distance d'interdiction. Cependant, un débit de boisson déjà installé dans un lieu qui devient ultérieurement une zone protégée n'est pas concerné et peut rester ouvert. Je reprends mon exemple. Si au lieu que ce soit le débit de boisson qui s'installe, mais c'est par exemple une école maternelle qui vient s'installer juste en face, alors pas une école maternelle, mais un lycée qui vient s'installer juste en face d'un important débit de boisson alcoolisé, ce sera à cet établissement scolaire de faire attention à ses élèves pour que ceux-ci n'aillent pas consommer pendant les heures de cours et d'ouverture de l'établissement des boissons alcoolisées. L'ouverture d'un débit de boisson alcoolisé dans un lieu interdit est cependant possible sur autorisation du préfet s'il n'existe aucun autre établissement dans la commune et que le tourisme ou l'animation locale le justifie. Pour une autorisation temporaire du maire pour la vente et la distribution de boissons alcooliques des groupes 2 et 3 pour 48 heures maximum et uniquement pour des associations sportives qui ne peuvent recevoir que 10 autorisations par an, des organisateurs d'une manifestation agricole, 2 autorisations par an et par commune, ou touristique, et là le chiffre monte à 4 fois par an. Peuvent également octroyer cette possibilité le ministre chargé de la santé et du tourisme pour la vente à consommer sur place
ou à emporter de boissons des groupes 2 à 5 aux hôtels de tourisme et restaurants avec des installations sportives. Un exploitant qui ne respecterait pas les interdictions encourt lui-même jusqu'à 3 750 € d'amende et la fermeture de son établissement. Nous rappelons que la distribution de boissons alcoolisées par un distributeur automatique est interdite. Un hôtel, par exemple, ne peut pas distribuer des boissons alcoolisées, par exemple une bière, par un distributeur automatique. La dernière question que nous allons aborder dans cette émission est celle de la réglementation de la vente d'alcool pendant la nuit. Ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que il y a 4 points à aborder ici. Celle des débits de boissons à emporter, celle des discothèques, celle des stations-service, et enfin, et c'est par là que nous commencerons, il existe des interdictions spécifiques. Un arrêté municipal peut interdire la vente d'alcool la nuit sur la totalité du territoire de la commune ou dans un périmètre délimité précisément. Ainsi, on se rappelle qu'à Bordeaux, le maire de la commune, Alain Juppé, avait procédé à une interdiction de la vente d'alcool à partir de 22 h, d'alcool à emporter, je le précise. Et notamment sur les quais, à une époque où de nombreuses personnes avaient été retrouvées noyées dans la Garonne, rien n'ayant été prouvé quant à une action d'une personne en particulier. Revenons à nos débits de boissons. Alors, pour ce qui est des ventes à emporter, tout exploitant de débits de boissons à emporter qui veut vendre de l'alcool entre 22 h et 8 h du matin doit suivre une formation spécifique dispensée par un centre de formation agréé afin d'obtenir un permis de vente de boissons alcooliques la nuit, sachant que cette formation, bien entendu, peut être effectuée à tout moment. Peut être effectuée avant la création de l'établissement ou pendant son exploitation. Pour ce qui est du cas des discothèques, l'autorisation d'ouverture de nuit entre 2 h et 7 h du matin est accordée exclusivement à un exploitant d'un établissement à vocation nocturne qui offre à titre principal à sa clientèle l'audition de musique, l'activité de danse ou de spectacle sur scène, d'un spectacle sur scène. Cette autorisation est strictement personnelle et incessible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être cédée lors de la cession du fonds de commerce. Par contre, le nouveau propriétaire peut très bien obtenir la même autorisation, ce qui est normal et ce qui présuppose la vente, puisqu'il n'y aurait aucun intérêt à la vente si la personne ne pouvait obtenir l'autorisation. Elle est accordée à titre exceptionnel à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public. C'est l'autorisation donc d'exploiter une discothèque. L'autorisation d'ouverture nocturne exclut l'usage d'une terrasse ou de toute activité, et toute activité doit cesser à partir de 2 h du matin. D'activité en terrasse. Les débits de boissons sur place ayant une activité de discothèque doivent cesser de servir de l'alcool à leurs clients au moins 1h30 avant la fermeture, dont l'heure limite est fixée à 7 h du matin. Donc, à partir de 5h30 du matin, toute boisson qui peut être vendue dans une discothèque ne peut être que non alcoolisée. Ce qui est à savoir, c'est que dans les débits de boissons à consommer sur place qui ferment entre 2 h et 7 h du matin, des dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique, des éthylotests chimiques ou électroniques, doivent être mis à la disposition du public de façon visible et signalés par un support d'information près de la sortie de l'établissement, notamment pour éviter des problèmes tenant à la circulation au volant d'un véhicule terrestre à moteur
d'une personne étant fortement alcoolisée. Pour ce qui est du cas des stations-service, dans ces établissements, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées à emporter entre 18h et 8h du matin, et il est obligatoire d'apposer un affichage le signalant à sa clientèle. De plus, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées réfrigérées dans les points de vente de carburant, quelle que soit l'heure. Cette première émission sur la réglementation de la vente de boissons alcoolisées touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous prions de bien croire que nous faisons notre maximum pour vous offrir un contenu varié. Il y aura 2 autres chroniques sur ce sujet que nous espérons pouvoir faire assez rapidement. Pour ce qui est de notre activité récente, nous sommes désolés de ne pouvoir vous offrir de manière récurrente un contenu satisfaisant. Nous vous préparons quelques petites surprises. Nous allons essayer notamment d'organiser 2 débats. Un premier débat sur la sélection en Master 2, pour les étudiants en droit notamment. Un second débat sur la loi du travail, la loi El Khomri, avec des étudiants spécialisés en droit du travail, ainsi qu'une chronique qui sera effectuée par Steven, portant sur les primaires américaines et la structure constitutionnelle de ces primaires, et de l'élection présidentielle américaine. Nous vous remercions de visionner notre activité. Nous espérons que vous apprécierez la poursuite de celle-ci, et nous vous remercions pour vos abonnements. Je vous prie, mes chers auditeurs, d'attendre la prochaine émission. À plus tard si vous le voulez bien.